Qu'il est beau de vous retrouver tous les jours du lundi à dimanche sur Panafricaniste TV pour vous apporter le meilleur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Notre interrogation du jour, diplomatie, ambassadeur LGBT en Afrique, Paris, le choix de la provocation, c'est notre interrogation. En annonçant la nomination des ambassadeurs LGBT chargés de défendre les droits LGBT+, dans le monde, le gouvernement français remplit un engagement d'Emmanuel Macron, sans pour l'instant préciser le périmètre de ses missions. Mais pourquoi la France, avec en prime les États-Unis, ne respecte pas les valeurs des autres nations? Pourtant, ce sont ces mêmes donneurs de leçons qui nous disent être judéo-chrétiens. Un ambassadeur aux droits LGBT+, sera donc nommé d'ici la fin de l'année, a annoncé la première ministre française Elisabeth Borne lors d'un déplacement à Orléans le jeudi 4 août dernier, à l'occasion du 40e anniversaire de la loi dépénalisant l'homosexualité. Le candidat d'Emmanuel Macron s'était engagé à soutenir une telle nomination lors d'un entretien pour le magazine Têtu en avril 2022. La France porte et continuera de porter notre idée des droits humains au plan européen et international qui suppose la lutte contre les discriminations contre les personnes LGBT, avait-il d'ailleurs indiqué, c'était en avril dernier. Une nouvelle accueillie favorablement par Étienne Déouillère, avocat et membre de Mousse, une association de lutte contre les stigmatisations et violences liées au genre et à l'orientation sexuelle. Que la France, à travers un représentant officiel, prenne position, ne serait-ce que de manière discursive, pour dénoncer les atteintes homophobes, comme il s'en poursuit et qu'il s'en produit au Sénégal ou en Arabie Saoudite, cela ne fait pas tout, mais c'est un pas important, commente-t-il. Cela pourra, par exemple, donner de la portée aux actions de justice entreprises sur la place par les associations. Sur Twitter, l'association Gay Lib s'est aussi félicitée des annonces d'Elisabeth Borne tout en avouant rester vigilante quant à leur effectivité. Pas de faux angélisme non plus chez l'avocat qui attend à présent de connaître les missions précises de cet ambassadeur, comme les moyens et la marge de manœuvre dont il disposera. Le jeu diplomatique met toujours en balance les droits humains et les intérêts économiques ou stratégiques des pays, comme on a pu le voir récemment avec l'accueil du prince héritier saoudien. Comment d'ailleurs Étienne Déouillère, l'ambassadeur, réussira-t-il donc à supporter cette pression? En tout cas, c'est une question. Mettra-t-il toujours les droits LGBT+ avant tout autre intérêt? Il faudra pour cela qu'il ait de l'envergure, précise d'ailleurs ce dernier. Avec toutes ces déclarations, la France et ses amis de l'Occident veulent-ils finalement obliger l'Afrique et le reste du monde à accepter l'homosexualité comme une norme? Voilà pourquoi nous nous interrogeons diplomatie. Ambassadeur LGBT en Afrique, Paris, le choix de la provocation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici, on le surnomme 3 ans, le propriétaire de tous les dossiers et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Julongo. Je dis bonjour à vos techniciens qui font un travail formidable. Je dis bonjour particulièrement ce matin au peuple congolais. Je parle de la République démocratique du Congo, notamment ces populations de Butembo qui sont sorties en masse le week-end dernier pour exiger justement la dépollution de leur espace de vie, n'est-ce pas, des contingents de la MONUSCO, qui est de plus en plus, dont la présence de plus en plus décriée de ce côté-là, et dont les manœuvres sont de plus en plus, les crimes également sont de plus en plus décriés. Donc je les salue ce matin. Comme à mon habitude, Steve Longos, à peine annoncé, n'est-ce pas, la bonne nouvelle entre guillemets de Macron lors de son passage au Cameroun et dans d'autres pays en Afrique commence à poser des problèmes chez lui en France. Je parle de cette bonne nouvelle, entre guillemets, une fois de plus, des archives des crimes de la France coloniale au Cameroun. Tenez-vous tranquille, les services secrets, l'état-major des armées de l'armée française, n'est-ce pas, les politiques, quelques historiens de seconde zone commencent déjà à s'opposer à ce qui est l'ouverture de ces archives, parce que pour eux, ça va davantage renforcer le sentiment anti-français qui est de plus en plus grandissant et croissant sur le continent africain, en tout cas
Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatolaï, ici. Pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis justement aux Français, et surtout à la classe LGBT+, pour ne pas dire LGBTQIA+, qu'il va justement trouver des ambassadeurs qui lutteront contre, on va le dire comme ça, qui seront là pour, on va le dire, couvrir les droits des LGBTI+. Et d'ailleurs, la Première ministre, Madame Borne, a pris l'initiative que dans les jours à venir et dans les mois à venir, avant la fin de cette année 2022, elle nommera justement des ambassadeurs LGBT. Est-ce encore le choix de la provocation de la part de Paris? Déjà, il faut, M. Steve Zilongos, décrier l'imposture. Oui. L'imposture de la France et de l'Europe d'une manière générale qui revendiquent les origines judéo-chrétiennes. Parce que s'ils avaient des origines véritablement judéo-chrétiennes, comme ils le prétendent, ils savent que la Bible qu'ils ont blanchie proscrit et condamne les relations sexuelles entre les personnes de même sexe. Parce que c'est de l'abomination. Oui. Les personnes qui, justement, pratiquent ce genre de choses méritent d'être lapidées. C'est ce que dit la Bible, je crois bien. Que ces personnes doivent être lapidées, pas plus. Et quand j'ai dit cela, M. Macron était comme d'habitude, dans un discours électoraliste et politique. Vous savez qu'il a également des acquaintances très connues avec le milieu LGBT, le milieu gay, pour dire les choses plus clairement. Donc il fallait leur faire un clin d'œil, raison pour laquelle, puisqu'elle est également un électorat de ce côté-là, il fallait donc leur faire un clin d'œil, et ce qui a été fait, c'est leur droit le plus absolu, dès lors que ça se limite chez eux. Mais à partir de l'instant où ces choses, cette infamie, oui, traversent les frontières françaises pour débarquer chez nous, ça devient un problème. Ça veut dire que, comme celui qui est que les États-Unis et que les Yankees ont envoyé chez nous, dans mon pays, le Cameroun, qui est, n'est-ce pas, Christopher Mora, qui est l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qui est un homosexuel assumé, c'est une provocation. Je pense qu'avec le temps, on va lui régler son problème. C'est important de le dire. Quand je l'ai dit, je crois qu'on devrait également, en tant que dans une dynamique de réciprocité, leur envoyer les ambassadeurs, les diplomates polygames. Je trouve insensé, Steve Zilongos, que des gens qui prétendent avoir des valeurs condamnent, répugnent les polygames pour accepter des homosexuels et lesbiennes, c'est-à-dire des personnes de même sexe qui entretiennent des rapports sexuels. Et vous dites que ces gens ont des valeurs, mais c'est des animaux, ces gens. Il faut le dire. C'est-à-dire même les animaux sauvages qui sont dans nos brousses, ça fait la part des choses. Vous n'allez jamais voir un coq copuler avec un coq. Un coq, ça choisit une poule. Et ils vous disent que ce sont des valeurs. C'est la démocratie. La démocratie, justement, de l'infamie. La démocratie de l'immoralité. La démocratie de la perversion. Tous azimuts. C'est ça qui est question. Et c'est des projets portés par les mondialistes, parce que ce sont les mondialistes qui sont derrière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Africains, où qu'ils se trouvent, sachent que nous sommes en guerre. Et tout à l'heure, dans un précédent coup de gueule, je vous annonçais une abomination. C'est-à-dire, vous avez une poudre pour bébé qui produit le cancer de l'ovaire et qui est fabriqué par le laboratoire américain Johnson & Johnson, qui est encore dans les rayons. Et ils envisagent de retirer ce produit criminel toxique en 2023. Parce qu'il faut d'abord faire du business. Ça fonctionne que c'est comment ça fonctionne sur le business. Ça ne fonctionne que par là. Ça réfléchit par l'argent. Ils n'ont aucune valeur en dehors de l'argent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce vêtement de la provocation, pour nous qui avons une autre culture, et pour eux, c'est une valeur. Pour nous, c'est de l'infamie. C'est une abomination, il faut qu'ils le sachent. Et ils vont nous traiter d'homophobes. J'assume d'être homophobe, moi. Parce que je suis le fruit d'une femme et d'un homme. Oui. Et je pense que ceux qui font la promotion de ce truc-là
sont également le résultat d'une relation entre un homme et une femme. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, heureusement, que nous sommes en train de sortir de cette sorcellerie, comme je l'ai dit, c'est-à-dire avec le nouveau monde qui est en train de se mettre en place, qui sera multipolaire désormais, il y a des valeurs, ce sont les vraies valeurs, voilà, qui sont les vraies valeurs qui seront justement, qui seront vraiment mises en perspective, voilà, qui seront mises en perspective, les vraies valeurs, pas les valeurs que nous promeuvent justement ces mondialistes, Macron et les autres. Macron promet justement d'envoyer sur le continent africain des ambassadeurs LGBT pour défendre les nouveaux droits de l'homme. Les États africains vont-ils accepter cela et les Africains eux-mêmes vont-ils accepter cela? Tout à l'heure, je vous ai dit que tous les Africains doivent savoir qu'ils sont en guerre. Nous avons parmi nous, malheureusement, des mondialistes, parce qu'il n'y a pas que les mondialistes à la peau blanche. Vous avez également les mondialistes à la peau noire. Oui. Et parmi ces mondialistes, vous en avez qui sont à la tête de nos États. Les masses populaires qui se battent pour la liberté, pour la dignité humaine, doivent justement s'approprier cela, cette infamie, et attendre de pied ferme ces ambassadeurs, ces diplomates. Vous avez une diplomate sénégalaise qui a été bastonnée, c'est même pas d'ailleurs la seule, qui a été bastonnée au Canada. Avant elle, il y a un diplomate camerounais dont l'enfant, dont la résidence avait été violée en France. Alors que la résidence d'un diplomate est inviolable, quelle que soit la raison. Mais ils le font tranquillement. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas convoquer ou invoquer le statut de ces diplomates qui vont venir faire la promotion de la perversion morale, de l'infamie. Je ne peux pas accepter ça. Les valeurs que nous avons, nous les Africains, ça ne porte pas sur ces choses-là. Est-ce que le mot homosexuel, vous connaissez dans votre langue? Non, du tout. Alors, si un mot n'existait pas dans votre langue, c'est de la sorcellerie. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de votre culture. Donc, quelque chose qui n'existe pas dans votre langue ne fait guère partie de votre culture. Donc, parce que ce n'est pas connu, ce n'est pas pratiqué. Alors, moi, je pense que, pour terminer, nous avons, dans la plupart de nos pays, les lois et les règlements qui condamnent les pratiques homosexuelles. La seule chose à faire, c'est de faire comme en Ouganda. Oui. En Ouganda, on pratique la loi de manière ferme et rigoureuse contre les pratiques homosexuelles. Je ne peux pas comprendre qu'on vous parle de nouveaux droits de l'homme lorsqu'on viole les droits de l'homme dans les rues de Paris, dans les rues de Françaises, en bastonnant des Noirs, en bastonnant, en tuant les Arabes, en tuant les Noirs du côté des États-Unis. Oui. Ça fait partie des véritables droits humains qu'il faut protéger. Mais, paradoxalement, ces droits ne sont pas respectés. C'est-à-dire les droits qui portent sur le respect de la dignité humaine ne sont pas respectés dans ces pays-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est devenu d'ailleurs très récurrent, c'est devenu d'ailleurs une sorte justement d'épouvantail, c'est-à-dire que pour avoir un asile, quelque part en Occident, il faut se présenter comme étant un homosexuel. Je crois qu'il faut commencer d'abord par faire dératiser un peu nos espaces de vie de ces choses. Albert Natola, ici, vous dites d'ailleurs que les lois, nous avons sur le continent africain des lois et les pratiques qui condamnent les pratiques homosexuelles. Je commencerai par là. Pourtant, il y a certains pays, je commencerai d'ailleurs par le Cameroun, qui a accepté un ambassadeur américain qui est entièrement et totalement homosexuel. Je prends également le cas de la Côte d'Ivoire, où là-bas d'ailleurs, c'était une guerre entre l'Église catholique et sans oublier cette ambassade qui avait d'ailleurs, on va le dire comme ça, pondu des communiqués et un gros drapeau qui était érigé pour faire savoir qu'ils étaient justement pour l'homosexualité. Et d'ailleurs, le drapeau LGBT trône encore là-bas aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons sur le continent africain des mondialistes. Il n'y a pas que les mondialistes de race blanche. Oui. Nous en avons qui ont la peau noire, comme vous et moi, qui sont là-dedans. Et la plupart de ces mondialistes sont également à la tête de nos États.
Et vous savez que vous connaissez la doctrine des mondialistes. Tuer les États-nations. Quand vous lisez le fameux protocole de Toronto, le projet c'est de tuer les États-nations, c'est-à-dire vos lois là justement qui sont là pour encadrer la société, qui sont le code, la norme, nos lois que nous appliquons actuellement, même comme dans le cas de mon pays, c'est l'émanation des lois gauloises, mais ces lois sont là pour régler, non pas pour réguler, non pas notre vie au quotidien, mais pour servir, pour protéger les puissants, pour protéger les criminels. Il s'agit d'un véritable crime d'État pour revenir à votre question. C'est-à-dire violer les lois, c'est-à-dire les lois de votre pays que votre Parlement a adoptées et promulguées par le président de la République qui a le mandat populaire du peuple. C'est un crime d'État. Il n'y a pas deux façons de le dire. C'est un crime. Lorsque nous savons que dans nos coutumes, nous ne connaissons pas ce que c'est que l'homosexualité, ce que c'est que la relation sexuelle entre deux personnes du même sexe, on ne connaît pas ça. Ce sont des choses qui nous viennent des autres. Il faut regarder même les dessins animés. Oui. Les dessins animés, qu'est-ce qu'on fait? On injecte justement ce poison. Les films, les téléfilms, voilà, tout cela. Je ne veux pas d'abord des cas de dessins animés, c'est-à-dire qu'on commence à formater, n'est-ce pas, nos enfants, notre progéniture. Acceptez cela. Dans mon pays, rappelez-vous, il y a un manuel scolaire, heureusement, qui, sous la pression de la populaire, a été retiré du programme de manuel scolaire, qui faisait la promotion, n'est-ce pas, de l'immoralité sexuelle. Et c'était un manuel qui était destiné pour les classes de 5e, s'il vous plaît. Donc, je pense que là, nous avons un problème, et ce problème, c'est de combattre ceux qui sont justement parmi nous, qui sont considérés comme étant nos frères, mais qui en réalité ne sont pas nos frères, parce qu'ils ont la même couleur de peau que vous et moi, mais il faut les combattre. Il faut combattre ces traites, il faut combattre ces dynamiques, justement, qui sont en train de vouloir justement nous infiltrer. Ça s'est passé pendant les guerres, lors des luttes de libération. Oui. C'est-à-dire qu'on vous infiltre, on infiltrait les nationalistes par, n'est-ce pas, des gens qui étaient considérés comme étant leurs frères, alors qu'ils étaient des collabos ou les traites. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nos États, ou du moins ceux qui les gouvernent, ceux qui les dirigent, nous montrent qu'eux-mêmes ne sont pas respectueux des lois que nous nous sommes données, c'est-à-dire ce qui est permis et ce qui est interdit. Pendant ce temps, Albert Anatolaï, si vous parlez justement de ces mondialistes qui nous entourent, ils sont d'ailleurs très nombreux sur le continent africain et jusqu'à preuve de contraire, nous sommes en 2022, il y a plus de 20 pays africains qui se sont laissés, qui sont lancés comme ça, ils ont d'ailleurs promulgué des lois pour l'homosexualité dans leur pays. N'est-ce pas un autre danger? C'est un danger, mais ce danger est nourri par quoi? Ce danger est nourri par la corruption. Oui. Lorsque vous acceptez, n'est-ce pas, alléger, n'est-ce pas, vos lois contre ces pratiques-là, la conséquence c'est quoi? On vous donne beaucoup d'argent, parce que vous respectez les nouveaux droits de l'homme. Vous allez constamment, n'est-ce pas, votre pays va constamment figurer à la tête du tableau des pays les plus démocratiques au monde. Oui. Mais lorsque vous dites, vous vous opposez, comme c'est encore le cas dans certains pays d'Afrique, à ces pratiques-là, eh bien, vous serez constamment blacklisté. Vous serez constamment terni du point de vue, n'est-ce pas, des droits de l'homme. C'est-à-dire, selon leur perception des droits de l'homme, bien sûr. Donc, je crois qu'aujourd'hui, dans mon pays, par exemple, le Cameroun, c'est une pratique qui est condamnée par le code pénal camerounais. Oui. Mais paradoxalement, vous avez des homosexuels qui sont assumés. Et c'est un homme qui ne se cache pas. Il y en a qui ne se cachent pas du tout. Tout à l'heure, vous l'avez indiqué, vous avez un diplomate, Christopher Lamora, n'est-ce pas, l'ambassadeur des États-Unis, qui est homosexuel, en violation des lois. N'est-ce pas? Marié à un homme, il faut bien le préciser, Albert Anatolaï. En violation des lois de notre pays. C'est très grave cela. Donc, lorsque vous avez l'habitude de dire que, vous avez l'habitude justement de reprendre les sages paroles d'un éminent philosophe qui disait que lorsqu'ils commandent ont perdu la honte, ceux qui obéissent perdent le respect. Oui. Et bien évidemment, je pense que nous sommes arrivés à ce niveau-là, où ceux qui obéissent vont perdre le respect de ceux qui les dirigent. C'est important. Parce que vous ne pouvez pas avoir une politique de deux poids, deux mesures, c'est-à-dire
Lorsque, n'est-ce pas, le citoyen lambda viole la loi en allant peut-être prendre du menu fétin quelque part, en commettant un délit ou une infraction, vous appliquez rigoureusement la loi, mais quand il faut véritablement l'appliquer, c'est-à-dire en ce qui concerne les pratiques immorales, vous ne le faites pas. Il y a un problème. Et ça peut se comprendre, d'abord parce qu'il y a trois facteurs qui rentrent en ligne de mire. Tout à l'heure, j'ai parlé de la corruption financière qui est entretenue par les institutions internationales, d'autres ONG. Vous avez les pressions diplomatiques et politiques. Vous avez également ce que je pourrais dire la corruption. J'ai parlé de la corruption morale, j'ai parlé de la corruption financière, j'ai parlé des pressions diplomatiques. Bien évidemment, je vais donc dire ceux qui sont également consommateurs de ces choses. Albert Anatola, ici, pourtant, dans les pays africains, on a justement des ONG, la société civile et plusieurs autres personnes qui défendent corps et âme l'homosexualité. Oui, bien évidemment. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il s'agit des laboratoires assez particuliers, assez particuliers autant pour moi. Il s'agit des officines assez particulières qui sont financées par des institutions internationales, c'est-à-dire ces ONG-là. Mais pourquoi est-ce qu'on combat, par exemple, à Paris, en France, les associations et les ONG, justement, qui font la promotion de la polygamie? Pourquoi est-ce qu'on les combat? La polygamie est interdite en France, hein, Albert Anatola, ici. Pourquoi? Du point de vue de leur loi, de leurs instruments législatifs et légaux. Mais ces gens ne veulent pas que nous respections nos instruments législatifs et légaux. Ils se disent que de leur point de vue, la polygamie c'est interdit par la loi, mais l'homosexualité est permis. Mais il faut quand même se rappeler quelque chose. Il y a un temps pas très lointain, mais l'homosexualité n'était pas permise en France. Mais que s'est-il passé en tout temps pour que l'homosexualité devienne un droit fondamental, comme le droit à la vie, le droit à l'information, le droit à la liberté d'expression? Qu'est-ce qui a fait en sorte que les lignes bougent? Parce que vous avez des mondialistes qui sont à la manœuvre. Parce qu'il est question de détruire la cellule familiale. Parce que c'est ça qu'il est question. Aujourd'hui, la population européenne, non seulement elle est vieillissante, en plus, elle diminue chaque année. Parce qu'ils ont des problèmes de procréation. Du fait justement de leurs valeurs, les valeurs d'homosexualité, autant pour moi. Alors, le continent africain devient donc un problème pour eux, parce que nous avons des femmes qui font 8 enfants, voire 9, quelquefois même 11. Macron a un problème avec ça. 14. Non, Macron a un gros problème avec ces femmes-là, qui font pratiquement une équipe de football, avec quelques remplaçants. Ils ont un gros problème avec ces genre de femmes. Non, je crois que non. L'Afrique a ses valeurs et ces valeurs sont nobles, respectent la dignité humaine, respectent ce qu'on appelle la morale. Pourtant, on a l'impression que l'Occident aujourd'hui veut forcer les Africains à accepter les droits des LGBT. Je pense qu'il faut d'abord, je reprends ce que j'ai dit tantôt, qu'il faut les combattre. Nous sommes en guerre, monsieur Longos. Oui. Nous sommes en guerre. Cette guerre n'est pas que militaire, elle n'est pas que idéologique, elle n'est pas que spirituelle, elle est culturelle également. Nous devons les combattre. Cette guerre n'est pas qu'économique ou financière, nous devons les combattre. Et je pense qu'il faut qu'ils sachent que le plan derrière, nous avons l'habitude de le dire, c'est la dépopulation de la population africaine. C'est la dépopulation du peuple africain, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut réduire la population africaine. Ils ont tout fait. Ils sont passés par les calamités inimaginables. Le sida, vous voyez, l'Ebola, tout ce qu'il comporte. Maintenant, vous avez le Covid qui est dehors, entre autres. Donc, il s'agit donc de dépopuler, de dépopuler, n'est-ce pas, la population africaine à travers ces pratiques. Je vous ai dit, écoutez, la population européenne, non seulement elle est vieillissante, mais elle diminue comme une peau de chagrin. Mais ce n'est qu'en Afrique, où vous avez plus d'1 milliard d'habitants, en Chine, c'est-à-dire des pays qui promeuvent des valeurs que nous connaissons, qui sont louables, nobles. Vous avez la Russie qui a une grande population, vous avez la Chine qui a une grande population, le Pakistan, l'Inde qui a une grande population. Oui. Mais c'est quoi le problème de ces gens? Allez savoir justement quel est leur problème, Albert Anatola, ici. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est fait un plaisir. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement sur Panafricaniste TV. Restez avec nous, l'information
est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.